Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo de près comme de loin. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Donc c'est encore moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui vient encore toujours au devant de vous afin de présenter des enseignements, des exhortations qui peuvent aussi vous fortifier dans la foi et qui peuvent vous permettre de pouvoir avoir une compréhension meilleure de la parole du Seigneur. Parce que je vous dis toujours que le but de notre présence au devant de vous, c'est toujours afin d'édifier, d'apporter quelque chose de plus à votre foi. Et si vous le connaissez, vous pouvez toujours le partager afin que d'autres aussi soient bénis et soient encouragés par cette parole. Donc dès à présent, comme à la coutume, j'invite chacun à prendre vos Bibles afin qu'ensemble nous puissions nous édifier tout autour de la parole. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est autour de l'envoi du feu. Quand je dis l'envoi du feu, c'est les prières que les gens font, que certaines personnes font en envoyant le feu sur leurs ennemis. Nous voulons voir, non commencer à pouvoir apporter un jugement sur ce qu'ils font, parce qu'ils sont libres, mais nous voulons examiner en fait cette action-là. Est-ce que cette action-là se retrouve dans la Bible? D'accord? Donc c'est ce que nous allons essayer d'étudier, d'analyser. Est-ce que cette action se retrouve dans la Bible? Parce que il faut faire attention, parce que souvent les gens vont dire oui, c'est biblique. Oui, tout ce qui est biblique n'est pas forcément chrétien. C'est ces deux choses-là qu'il faut essayer d'analyser. Parce que tout ce qui est biblique n'est pas forcément chrétien. C'est ce que nous allons voir à la lumière des Écritures. Nous commençons notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que le Seigneur de gloire dispose les cœurs et qu'il vous donne l'intelligence renouvelée et qu'il vous accorde la grâce de pouvoir comprendre les Écritures. Allons rapidement dans le livre de 1 roi. 1 roi. Je prends le livre de... Non, de 2 rois, veuillez m'excuser, 2 rois. 2 rois, chapitre 1, le verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et se blessa grièvement. Il envoya des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je survivrai à cette blessure. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi aussi parle l'Éternel, le Dieu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. Puis Élie s'en alla. Les messagers revinrent auprès d'Akazia, qui leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, revenez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. Verset 7. Akazia leur dit: quelle allure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: c'était un homme avec un vêtement de poil. Il avait une ceinture de cuir autour des reins. Alors Akazia dit: c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: homme de Dieu, le roi a dit: descends. Élie répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le dévora avec ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi parle le roi, hâte-toi de descendre.
Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora avec ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau le chef d'une troisième cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, je te prie que ma vie et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Voici que le feu est descendu du ciel et a dévoré les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie pas peur de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, et parce qu'il n'y aurait point en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole, eh bien le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Yoram régna à sa place. Donc ici, nous voyons que nous sommes en quel temps? Nous sommes au temps de l'ancienne alliance. Vous voyez, parce que c'est Élie qui a accompli cet acte. La loi disait œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, ça c'était la loi. Main pour main, pied pour pied. Vous voyez, ça c'était la loi. Mais maintenant, allons voir un peu si cette prière est toujours d'actualité dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est très important. Vous voyez, donc nous voyons que cela est biblique. Cela est biblique. Envoyer le feu, c'est biblique parce que quand les ennemis voulaient venir, il envoyait le feu. Mais maintenant, nous voulons voir si cela est chrétien de notre ère. C'est ça qui est important. Parce que nous devons marcher selon le fondement des apôtres, premièrement, et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Allons rapidement maintenant dans le livre de Jean. Luc, veuillez m'excuser, Luc. Luc chapitre 9, le verset 51. Luc chapitre 9, le verset 51. La Bible nous dit, lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Là, c'est Jésus. Et envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas. Parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Oui, je reprends, verset 54. À cette vue, donc, voyant que Jésus avait été refusé, rejeté, vous voyez, dans la contrée des Samaritains, la Bible nous dit, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Oui. Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Ah, ici on comprend que quand quelqu'un envoie le feu aujourd'hui, vous voyez, il est animé d'un autre esprit que l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps où Dieu avait permis cela, le temps de la loi, mais dans le temps de la grâce, nous comprenons que Dieu est venu pour pouvoir sauver les âmes qui étaient perdues, et non pas pour qu'ils se perdent, et non pas pour tuer les âmes en réalité. Dans le temps de la colère, Dieu avait permis ces choses-là.
Mais dans le temps de la grâce, Dieu ne permet plus ces choses. Parce que Jésus dit bien, il se tourna vers eux et reprit sévèrement en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous voyez? Parce que la loi produit la colère. La loi produit la colère. Donc, tous ceux qui agissaient ainsi, vous voyez, ils agissent en fait selon le registre de la loi. Comme s'ils étaient sous la loi. Parce que c'était sous la loi qu'on permettait de pouvoir tuer. C'était sous la loi que la colère de Dieu se manifestait. Mais sous la grâce, vous voyez, Dieu vient pour sauver les âmes. Parce que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc ici, Jésus est en train de mentionner que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc quand tu agis ainsi, tu agis en fait parce que ceux qui étaient sous la loi n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence en eux. Mais le Saint-Esprit agissait, c'est-à-dire il saisissait peut-être un prophète, le prophète annonçait le message, vous voyez, mais il n'avait pas le Saint-Esprit en permanence. Or, nous les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en permanence avec nous. Or, la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 8, on va prendre cette écriture rapidement. Pas Romains chapitre 8, Romains chapitre 7, je crois, 5, 7. Ouais, Romains 7, la Bible nous dit, Romains 7, je prends le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Oui, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras pas. Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie. Vous voyez? Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ça veut dire que comme je n'ai pas le Saint-Esprit, même si on donne la loi de Dieu à une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra pas la pratiquer. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit que Paul ici est en train de résumer quelqu'un qui est sous la loi. Sous la loi, c'est-à-dire on peut t'imposer des lois, mais toi tu es charnel, tu es vendu au péché. Donc voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit pour te permettre de marcher selon la loi de Dieu ou bien selon la loi de Christ. Parce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus sous la loi de Dieu, sous la loi, sous les 613 lois, bien qu'il y ait des lois, comme je le dis toujours, les 613 lois étaient réparties en 3. Les lois cérémonielles, les lois morales et les lois civiles. Les lois morales et civiles sont toujours d'actualité, mais les lois cérémonielles se sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous voulons voir? Quelqu'un qui est charnel, c'est-à-dire qui est dépourvu de l'esprit, lui n'a pas la possibilité de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. C'est impossible. Et c'est ce qui se passait en fait dans le cadre des Israélites. Ça veut dire qu'on leur donnait la loi, mais ils étaient charnels, vendus au péché. Voilà pourquoi ils étaient constamment, perpétuellement, chaque année, à offrir des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Parce que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc, la Bible nous dit, toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Donc,
la loi, tu vois, la loi produit la colère. La loi produit le péché parce que c'est par la loi que le péché se manifeste. Je prends toujours l'écriture. Car là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Romains 4, verset 15. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Vous voyez? Donc là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Mais quand il y a la loi, le péché prend vie. Ouais. Le péché prend vie. Ok? Donc ici, nous devons comprendre que quelqu'un qui est sous la loi, même si on lui impose une loi, il ne pourra pas la mettre en pratique parce qu'il n'a pas la possibilité par la chair de pouvoir mettre en pratique la loi de Dieu. Il finira toujours par la transgresser. Voilà pourquoi Jésus nous a laissé son esprit, afin que par son esprit, nous puissions discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je continue. Romains chapitre 8, verset 7. Je prends à partir du verset 7, ça va mieux nous aider. Ou même verset 6. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Vous comprenez? C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voilà pourquoi les Israélites ne pouvaient pas se soumettre pleinement à la loi de Dieu. Non, ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que la chair empêche. Parce que la chair a été vendue au péché. C'est-à-dire la chair va produire toujours la contradiction, va toujours s'opposer à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour servir Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas servir Dieu. Et la Bible nous dit, car la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi tous ceux qui étaient sous la loi ne pouvaient pas plaire à Dieu, parce que la loi produit le péché. Voilà pourquoi, bien que Israël avait la loi, mais il finissait toujours par transgresser la loi, et cela provoquait la colère de Dieu. Vous voyez? Donc, ils étaient... Voilà pourquoi Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc, quand quelqu'un est animé d'un esprit où il veut tuer son prochain, en réalité, il est sous l'emprise de la chair. Ouais, parce que celui qui a fait cela, c'est Élie, ouais, mais en son temps, parce que la loi était d'actualité. Mais aujourd'hui, comme la loi n'est plus d'actualité, ouais, quand je dis, parce que Christ, c'est la fin de la loi. Quand je parle de la loi, j'ai expliqué pas de toutes les lois, vous voyez, mais des lois où œil pour œil, dent pour dent. Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister. Vous voyez? Donc, ces lois-là sont abolies. Christ est venu mettre fin à ces lois-là pour accomplir pleinement la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'amour. Vous voyez? Parce que l'amour ne fait pas de mal à son prochain. L'amour doit aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là sont accomplies dans le sacrifice de Jésus, qui est l'amour. Romains 13, verset 10, qui parle de ça. Donc, l'accomplissement de la loi, tu aimeras ton prochain, tu feras pas de mal à ton prochain, tout ça, c'est l'amour. Okay? Maintenant, ici, nous comprenons que toute personne qui est sous l'emprise de la chair, toute personne, même les Israélites qui sont sous l'emprise de la chair, en réalité ne peuvent pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et la chair ne se soumet pas aux choses de Dieu, elle en est même incapable. Or, pour servir Dieu, il faut au préalable avoir son Saint-Esprit, son esprit. C'est ça qui te permettra de pouvoir faire discerner le bien et discerner le mal. C'est ça qui te permettra d'être agréable au Seigneur. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Et quand les disciples ont manifesté le fait de pouvoir envoyer le feu, en réalité, c'était une pensée charnelle et non pas une pensée de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que sous la loi, ils étaient encore esclaves, ils étaient encore sous les désirs de la chair, mais il n'y avait pas d'ordonnance qui permettait de ne pas... puisque la loi disait œil pour œil, dent pour dent, donc la loi permettait. Donc à ce moment-là, ce n'était pas un péché. Mais dès lors où Jésus vient et qu'il instaure maintenant une règle, donc lorsqu'on transgresse la règle, là ça devient un péché. C'est en cela que nous comprenons que ceux qui agissent encore ainsi, dans cette ère de la grâce, ou bien dans cette ère du temps de l'esprit, n'ont pas compris
en fait, cette écriture, n'ont pas compris le temps dans lequel nous sommes. Donc, dans le temps dans lequel nous sommes, nous ne pouvons plus envoyer le feu sur nos ennemis. Parce qu'il est écrit dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, le verset 38. La Bible nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'était la loi. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous voyez, alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous faites et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez? Donc ici, la recommandation qui nous est adressée à nous les enfants de Dieu, si éventuellement tu es un enfant de Dieu, c'est de ne pas déjà envoyer le feu. 1, 2, c'est de ne pas haïr nos ennemis, mais plutôt de les bénir et d'aimer, de prier même pour eux. Vous voyez? De prier même pour eux. Donc nous ne pouvons pas haïr nos ennemis. Nous ne pouvons pas maudire nos ennemis, encore moins envoyer le feu sur eux parce que c'est vouloir leur mort. Or, la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 18, Ézéchiel chapitre... Ézéchiel, ici c'est vraiment un enseignement par rapport à la manière dont les gens envoient le feu. Hein. Donc, Ézéchiel chapitre 18, je prends le verset 23. Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant, oracle du Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il se détourne de la voie et qu'il vive? Ouais, donc en réalité, ce que Dieu veut, c'est que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Ouais, Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que le méchant se repente et qu'il vive. Donc moi, qui suis-je pour pouvoir m'opposer à ce qui a été écrit? Je ne peux pas m'opposer à la volonté de Dieu. Dieu veut que le méchant vive. Donc il doit vivre. Même celui qui est méchant. Le méchant, c'est celui qui n'a pas Jésus en lui. Le méchant, ce n'est pas celui qui fait forcément du mal. Non, ça c'est à la manière des hommes. Mais selon Dieu, nous comprenons que celui qui ne s'est pas repenti, qui n'a pas reçu Jésus, c'est celui-là qui est méchant, selon Dieu. Vous voyez? Donc, ici, nous devons comprendre que cette prière est caduque. Cette prière est à rejeter parce qu'elle ne respecte pas les Écritures. Or, quand on est chrétien parce qu'on respecte les Écritures. Souvenez-vous, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, en gardant les commandements, c'est là qu'on peut déclarer et dire que tu aimes réellement Jésus. Mais si tu ne gardes pas les commandements de Jésus, nous comprenons que tu peux continuer à envoyer le feu, à détruire tes ennemis. Là, on comprend que tu n'es pas chrétien. Mais si tu as compris ce message, si Dieu a parlé à ton cœur par ce message, abandonne cette manière de faire parce que ce n'est pas la doctrine que Jésus nous a laissée en tant que chrétiens, ainsi que les apôtres et les prophètes. Parce que quand nous consultons le tout, nous voyons que c'était un temps dans lequel Dieu avait permis ces choses-là, mais dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu ne permet pas ces choses-là. Donc, soyez richement bénis. Donc, j'en ai fini par rapport à cet enseignement. Quant à ce qui concerne d'envoyer le feu sur nos ennemis, nous comprenons que c'est caduque. Je dois bénir mes ennemis. Je dois aimer mes ennemis. Je dois prier même pour eux.
Et je dois leur faire du bien, même s'il y a lieu de leur faire du bien. D'accord? Mais je ne peux pas me venger par moi-même parce que la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc c'est Dieu qui va se venger, c'est Dieu qui va se rétribuer. Mais ce n'est pas à nous-mêmes de pouvoir nous venger vis-à-vis de nos ennemis ou bien de ceux qui nous haïssent. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, quant à ce qui concerne le fait d'envoyer le feu sur les ennemis. Nous voyons que c'est totalement caduque, une prière à rejeter qui vient tout droit de l'enfer. Donc il faut rejeter ça. Donc que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance de notre Dieu vous soient multipliées. Soyez richement bénis et à la prochaine vidéo. Bye bye.